Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passait à la fin de l'histoire de Transformers? Pas à la fin de la guerre entre Autobots et Decepticons, à la fin de tout. De toute une timeline. Eh bien le comics dont on va parler aujourd'hui a partiellement répondu à cette question. J'avais envie dans cette vidéo de reprendre un petit peu le thème des vidéos lore et surtout de me pencher sur un comics sorti il y a un an maintenant. Dernière histoire complète et nouvelle de l'éditeur IDW, Transformers Last Bot Standing. Last Bot Standing est un comics écrit par Nick Roche ayant travaillé sur la trilogie des Wakers et dessiné par E.J. Su, le tout premier artiste à avoir travaillé pour IDW au début de leur publication de comics Transformers en 2005 et 2006. Nick Roche est un comic artiste irlandais, très grand fan de Transformers. Il était particulièrement actif dans le fandom, dessinant ça et là chez Transmasters UK. Et ceux qui ont vu mon iceberg sur Transformers savent de quoi je parle. Alors qu'il y croyait presque plus, il finit par faire ses débuts dans le monde du comics chez IDW. Son premier comics chez eux sera le Spotlight de Shockwave, suivi de celui de Hot Rod, et bien d'autres par la suite. Lors d'une interview, Nick Roche a expliqué que son premier jouet Transformer fut... un Hot Rod justement, offert par son père après qu'il ait enfin décidé d'arrêter la tétine. Ouais, l'anecdote est plutôt rigolote. Je tiens à m'attarder sur ce point car celui-ci démontre son attachement particulier avec le personnage. Pour lui, tout a commencé avec Hot Rod, ou Rodimus, comme vous préférez, et tout finira avec lui. Même s'il espère toujours pouvoir rebosser de nouveau sur des comics Transformers à l'avenir, mais bon, vous savez, le monde des comics est ce qu'il est et on peut pas vraiment prévoir tout ça. Je précise avant de vous raconter ce comics et pourquoi je l'ai beaucoup aimé, mais il y aura énormément de spoilers sur celui-ci. Je ne rentrerai pas dans les moindres détails, mais vous connaîtrez les principaux ressorts de l'histoire et également sa fin. Si vous souhaitez lire Last Bot Standing, il est disponible en format physique sur Amazon ou sur la plupart des sites de lecture digitale en fonction du format que vous préférez pour ce qui est de la lecture. Par contre, il n'a pas été traduit en français, ça sera donc en anglais intégralement et uniquement pour l'instant. Cette précision étant faite, allons-y. L'histoire de Last Bot Standing prend place sur la planète Donoct, un monde encore jeune abritant des êtres humanoïdes vivant en société, un peu à l'image des humains. Ces derniers ne sont cependant pas aussi évolués que nous, étant au tout début de leur révolution industrielle. Typiquement, ils sont en train de faire la transition entre transport à cheval et transport sur des véhicules à moteur. Cependant, si ce monde est jeune, l'univers dans lequel il se trouve a déjà énormément vécu. La Grande Guerre cybertronienne a déjà eu lieu et a duré des millions d'années. Un grand nombre d'étoiles sont éteintes et la planète est décrite comme un monde aux confins de l'espace et du temps. Dans ce monde vit Shib Walkis, qui vit sa petite vie et entretient sa famille et ses affaires du mieux possible, tout en abritant un secret qui s'est transmis de génération en génération. Ce dernier lui sera bien utile lorsqu'un être robotique totalement inconnu s'écrase sur leur monde et s'approche. On ne le sait pas encore, mais il s'agit de Nitro, un cybertronien dont les intentions ne sont pas encore tout à fait claires, mais qui ne semble pas hostile. À la vue de cet individu, la calèche que Shib utilise se transforme subitement et attaque ce Transformer, ne cherchant pas à comprendre quoi que ce soit. Ce dernier se fait brutalement arracher la tête par un personnage que l'on connaît bien, Rodimus. Sans que l'on sache encore pourquoi, Rodimus était là, sur cette planète, désormais vieux et désabusé, tuant à vue n'importe quel autre cybertronien. Il craint que cet individu qu'il vient d'abattre ne soit qu'un signe annonciateur de quelque chose de plus grave, l'arrivée d'autres Transformers, crainte aussitôt confirmée par la présence de Moon, un petit personnage en forme de lapin, apparu pour la première fois dans l'anime Beast Wars 2. Rodimus désormais réveillé, on a l'occasion de comprendre ce qui se passe. Pourquoi avoir attaqué un cybertronien sans défense? Pourquoi cette violence? Pourquoi tout cela? Eh bien Rodimus explique alors que pendant des millions d'années, les cybertroniens ont combattu dans leur guerre, entre Autobots et Decepticons principalement, quittant dans un premier temps Cybertron, puis allant sur Terre, et progressivement sur chaque planète de l'univers abritant des ressources qui permettraient à un camp ou l'autre de prendre un avantage et reconstruire leur monde. Les Transformers ne pouvant que difficilement mourir et vivant extrêmement longtemps, ils allèrent de planète en planète dans une guerre sans fin, s'étalant sur des millions et des millions d'années. Au cours de cette dernière, ils ont pillé des mondes, détruit des espèces entières, consumé des étoiles jusqu'à les faire disparaître, Shib expliquant d'ailleurs avoir vu toute sa vie des étoiles disparaître, même à la simple échelle de sa vie, c'est dire. Rodimus vit de lui-même de ses propres yeux les horreurs de la guerre, s'étant successivement appelé Hot Rod, Rodimus Prime, puis simplement Rodimus. On sait donc qu'à un moment il a pris le leadership des Autobots. Cependant, à mesure que la guerre s'éternisait, les planètes riches en ressources se faisaient de plus en plus rares et les cybertroniens subirent le retour de bâton de cette guerre qui n'avait que trop duré. Petit à petit, par manque d'énergie et de ressources à consommer, les Transformers devinrent une espèce en voie d'extinction, consumés par leur guerre au même titre que des milliers d'autres espèces qu'ils ont emportées avec eux. Rodimus, alors accompagné de Gripper et Strongarm, arrivèrent sur la planète Donoct et y affrontèrent plusieurs Decepticons. Une fois ces derniers hors d'état, ils découvrirent alors que ce monde, aux confins de l'univers, était extrêmement riche en ressources et notamment en énergie.
Energon. Si une découverte comme celle-là aurait pu les réjouir, Rodimus en déduit que si d'autres Cybertroniens apprenaient qu'une telle quantité d'énergie existait encore, la guerre reprendrait sur ce monde alors peuplé de primates qui allaient selon toute vraisemblance évoluer et devenir des êtres semblables aux humains. Pour éviter qu'une tragédie comme la destruction de la Terre ne se reproduise, car oui, dans cet univers la Terre n'existe plus, ou en tout cas a été détruite, eh bien Rodimus, Strongarm et Gripper jurèrent de protéger ce monde de n'importe quel autre cybertronien souhaitant s'emparer de son énergie. Et une fois les habitants doués de la parole, ils firent un pacte avec l'un d'entre eux, qui sera chargé de les appeler si besoin. Cet individu, c'était l'ancêtre de Sheeb justement, et le secret se transmit de génération en génération. Entre-temps, Gripper se tua accidentellement en tombant d'une falaise, pas de bol, et Strongarm devint de plus en plus hésitante à l'idée de tenir encore et toujours cette promesse, et alors qu'un jour elle emporta leur vaisseau et décolla à la recherche d'autres cybertroniens, Rodimus tira sur ce dernier, souhaitant détruire simplement ses ailes, mais il l'explosa bonnement et simplement, tuant Strongarm et laissant Rodimus seul sur ce monde, étant donc à sa connaissance le dernier cybertronien vivant dans l'univers. De retour dans le présent, on découvre qu'un groupe mené par Steeljoe a bel et bien atterri sur la planète, qu'ils sont composés des derniers représentants de l'espèce des cybertroniens. Pour le coup, ça semble bel et bien être les derniers. Ce groupe est composé de plein d'anciens Autobots et Decepticons, on trouve notamment Override, Scylla, un membre des Seacons à la base, Wedge, Wild Wheel, bref des personnages venus d'un peu partout, en plus de deux personnages originaux créés par les enfants de Rocher, Sharpclaw et Vex. On trouvera aussi Willy notamment, qui n'est plus qu'une tête survivant tant bien que mal avec deux roues, personnage assez comique au passage, surtout quand on voit comment il finit. Rodimus leur est pour la plupart inconnu, nombre d'entre eux ayant effacé une partie de leur mémoire pour sauvegarder de l'énergie. De même, ces cybertroniens, pour survivre, ont réussi à développer une nouvelle source d'énergie pour s'alimenter, du biofuel ou biocarburant si on veut traduire. Et ce biocarburant, ils le créent à partir de matière organique. Ainsi, ils sillonnent l'univers à la recherche d'espèces organiques qui leur permettront de s'alimenter. Rodimus découvre donc que désormais, sa propre espèce est devenue encore plus monstrueuse et provoque l'extinction de populations entières pour simplement survivre péniblement. Ouais, car le biofuel est pas aussi performant que du pur Energon. Cela le conforte dans l'idée que les cybertroniens ont eu leur chance, à de multiples reprises d'ailleurs, et que désormais, ils doivent disparaître pour ne pas faire davantage de dégâts à l'univers. Steeljoe et les siens essayent dans un premier temps de sympathiser avec Rodimus, mais très vite, il se montre hostile et c'est alors que Sheeb utilise l'une de ses reliques secrètes confiées par ses ancêtres, à savoir une clé remplie d'énergon, qui upgrade Rodimus et lui permet de retrouver une forme plus énergique et prête au combat. Il détruit alors la plupart des membres du groupe, y compris un ultime combiner ridicule nommé Unstopimus, un nom moqué par Rodimus lui-même, qui le détruit avant de se diriger vers la mine d'énergon où se trouve Sheeb, enlevé par Steeljoe et sa sœur Sharpclaw. Cette mine donne accès à toutes les réserves d'énergon de la planète, mais l'utilisation d'une arme trop puissante sur cette dernière pourrait entraîner une réaction en chaîne qui détruirait le monde entier. Steeljoe voit sous ses yeux la possibilité de faire renaître la race cybertronienne, mais un problème se pose. Fonctionnant désormais à l'énergie organique, lui et Sharpclaw ne pourront pas consommer cet énergon avant un moment, le temps de s'y adapter, de faire la transition entre l'un et l'autre. Or, Rodimus a pris soin de détruire leur installation, servant à créer cette même énergie. Pour faire simple, ils sont tous condamnés. Peu importe ce qu'ils font, Steeljoe et sa sœur sont condamnés, ils ne pourront pas survivre, et cette dernière comprend enfin le point de vue de Rodimus. Les cybertroniens ont effectivement eu leur chance, mais les habitants de cette planète méritent d'avoir la leur également. Elle se sacrifie alors pour empêcher Steeljoe de créer cette fameuse réaction en chaîne, et Rodimus lui portera le coup fatal. Ayant livré la dernière bataille de l'histoire des Transformers, Rodimus retrouve Sheeb et comprend que son devoir est désormais accompli. Avant de quitter définitivement leur monde, l'ancien Autobot apprend aux habitants de la planète à maîtriser l'énergon, à en faire leur source d'énergie, et ces derniers poursuivent ainsi leur évolution. Une fois cela fait, ils se dirigent vers l'ancien vaisseau de Steeljoe, rassemble les dernières carcasses de cybertroniens, puis, une dernière fois, se met en stase alors que son vaisseau décolle, dérivant à jamais dans le vide de l'espace. Pour une fois, au milieu de ces milliers d'étoiles qui ont disparu, une nouvelle apparaît, celle de ce vaisseau, qui progressivement s'éloigne et disparaîtra à son tour dans le vide de l'espace, avec les derniers vestiges de l'espèce des cybertroniens. Last But Standing est une histoire extrêmement intéressante et inédite pour la licence Transformers. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que l'on s'intéresse à un personnage âgé et désabusé, ce n'est pas non plus la première fois que l'on parle d'un futur post-apocalyptique pour les cybertroniens. En revanche, c'est la première fois qu'on pousse aussi loin la question de savoir ce qui se passerait si la guerre ne s'arrêtait jamais, et de la marque qu'Autobots et Decepticons laissent dans leur univers. Plus que jamais, cette histoire nous montre que Transformers se pense en termes d'univers, de galaxies. Les mondes visités, dévastés et colonisés par les cybertroniens sont multiples. Beaucoup peuvent voir dans la façon de penser de Rodimus une sorte de défaitisme, pourquoi lui plus qu'un autre souhaiterait s'assurer que son espèce disparaisse.
parce qu'il a vu de ses propres yeux toutes les atrocités que la guerre engendre, non seulement pour les Transformers eux-mêmes, mais surtout pour des tas d'autres espèces. Après des millions d'années et probablement des tas d'occasions d'arrêter la guerre ou de devenir meilleur, dans cette continuité en tout cas, l'espèce des Cybertroniens n'a pas su évoluer. Se pose alors la question de savoir dans quelle continuité, dans quel univers Last Bot Standing se passe. Et bien la réponse officielle est dans aucun, ou dans tous à la fois. En réalité, le comics reste volontairement vague pour que chacun puisse se faire sa propre sauce. Par exemple, on évoque brièvement le Lost Light, mais on nous montre aussi certains personnages dans des formes G1 pures, d'autres avec un design tiré d'une autre série. Bref, il n'y a pas de continuité précise et choisie dans laquelle cette histoire prend place. On peut même imaginer qu'elle prend place dans la grande continuité G1, des millions d'années encore, après Beast Wars 2 et Beast Wars Neo, deux séries montrant une Terre déjà dévastée et possédant au passage le personnage de Moon. On a d'ailleurs des références à plein d'univers Transformers différents. La G1 bien sûr, Beast Wars également, mais aussi l'univers d'Animated avec la clé d'Energon qui renvoie à la clé de Sari, l'univers des films avec Rodimus qui arrache des têtes, oui Nick Roche a confirmé que c'était bien une référence au Bayverse, ou encore toutes les versions des personnages que l'on voit. Bref, ce gars n'est clairement pas enfermé dans la G1 et apprécie tous les univers de la franchise. Last Bot Standing est une histoire très intéressante sur la fin d'un univers Transformer, faisant un parallèle avec la fin des comics chez IDW. Faire revenir Nick Roche et EJ Su permet de boucler la boucle et cette époque de la franchise qui aura duré 15 ans. Faire de Rodimus le personnage principal de toute cette dernière histoire est d'ailleurs un clin d'œil au fait que Nick Roche a quasiment commencé à travailler à l'époque sur le spotlight dédié au personnage, et aussi au fait que ce dernier ait été son premier jouet Transformer, ainsi que, disons-le, un personnage majeur et très développé dans les comics IDW d'origine. Last Bot Standing marque la fin d'une ère majeur, mais nous fait aussi comprendre qu'il faut savoir tourner la page. Une page se ferme et une autre s'ouvre, et c'est une toute nouvelle histoire qui commencera en octobre chez Skybound, avec de nouveaux artistes et scénaristes qui vont à leur tour apporter leur vision de Transformer.